Petit tour obligatoire au Japon. David vous emmène avec lui pour faire un peu de tourisme et découvrir les meilleures tendances ou encore les meilleurs spots où se poser tranquillement. On bouge nos fesses ensuite pour revenir en France où la rédac vous a préparé une sélection des meilleures annonces à retenir. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Tokyo, au musée Niraikan, et je vous emmène dans un événement sur les nouvelles technologies, la Digital Content Expo. Alors cet événement n'est pas comme les grands salons avec des stands immenses et toutes les marques les plus connues. Là, c'est plutôt des petits stands et des laboratoires de recherche. Mais il y a tout de même beaucoup de choses ici. Donc aujourd'hui, je vais me limiter aux applications qui concernent surtout le divertissement et le grand public. La réalité virtuelle est évidemment omniprésente dans ce salon. Et moi, le système que je préfère, c'est celui-ci. Alors, ça utilise un casque de réalité virtuelle combiné avec une superbe panoplie de guns assez impressionnant. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que le système, avec seulement 8 caméras, est capable de gérer 2 personnes en même temps. Donc, au lieu d'être isolé tout seul avec son casque, eh bien, on est à 2 immergés dans un univers de jeu shoot 'em up. C'est vraiment génial, mais pour l'instant, c'est plutôt à destination des salles d'arcade seulement. Ici, il y a une sorte de nouvelle forme d'instrument de musique. Alors ce système est basé sur des objets que l'on appelle des actuateurs. Ce sont des objets qui, en réponse à un signal, sont capables de se contracter et de bouger. Et en plus, à leur extrémité, il y a des lumières LED. C'est pour ça qu'ils appellent ça des tentacules luminescentes. Et donc, il y a un tapis de tentacules et au-dessus, un système de capteurs de type Kinect. Donc, lorsque l'on passe la main au-dessus, les tentacules se mettent à bouger et à s'éclairer à la façon des anémones de mer, c'est très beau. Et en plus, suivant la façon dont on bouge la main, eh bien, cela génère de la musique. Donc, on peut vraiment faire de la musique avec ces tentacules. Les drones aussi, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'innovation et là, ils développent plutôt le côté artistique des drones car ils sont capables de fabriquer des cages pour drones, des cages avec plus de 16 000 lumières LED et donc le drone décolle avec sa cage et ça permet surtout de faire des performances artistiques. Ils ont notamment fait une performance devant le mont Fuji avec 25 drones lumineux accompagnés par des musiciens traditionnels japonais. C'était magnifique. Voilà, j'aime beaucoup ce salon. C'est vraiment une occasion formidable de découvrir les technologies qui vont révolutionner le divertissement de demain. Allez, à plus. Bien, né.